Dans les temps anciens, bien après le prophète Adam, alayhi salam, l'humanité s'était répandue sur la terre. Mais au fil des générations, les gens avaient oublié leur créateur et s'étaient détournés du droit chemin. Ils adoraient des idoles faites de leurs propres mains, nommées Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq et Nas. Allah, dans sa miséricorde, envoya un prophète parmi eux, Nuh, alayhi salam. L'appel du prophète Nuh, alayhi salam. Allah choisit Nuh, alayhi salam, pour guider son peuple vers la vérité. Il se leva parmi eux et leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Coran 759. Mais les notables de son peuple, arrogants et corrompus, se moquaient de lui. Ils disaient, « Tu n'es qu'un homme comme nous. Pourquoi devrions-nous te croire ?» Malgré cela, Nuh, alayhi salam, continua son appel pendant 950 ans, exhortant son peuple avec patience, de jour comme de nuit, en secret comme en public. Mais seuls les plus humbles, les pauvres et les opprimés l'écoutèrent. Les riches et les puissants le méprisèrent et lui dirent, « Nous ne te suivrons jamais et nous ne voulons pas vivre avec ces faibles. » Nous répondit, « Je ne peux pas chasser ceux qui croient, car ils rencontreront leur Seigneur. » Le décret d'Allah est la construction de l'arche. Après des siècles de refus, Allah révéla à nous, « Plus aucun de ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc plus pour ce qu'ils font. » Coran 11, 36. Allah ordonna alors à Nuh, alayhi salam, de construire une immense arche en bois, loin de toute mer ou rivière. Avec ses fidèles, il se mit à l'œuvre sous la direction divine. Les chefs du peuple riaient de lui. « Oh Nuh, construis-tu un bateau en plein désert? » « Tu es fou. » Mais Nuh, alayhi salam, leur répondit, « Riez tant que vous voulez, mais bientôt viendra un jour où nous rirons de vous. » Lorsqu'Allah décréta le châtiment, il donna un signe à Nuh, alayhi salam. Quand l'eau jaillira du four, un endroit précis, monte dans l'arche avec les croyants et un couple de chaque espèce. Bientôt le ciel devint sombre et des nuages lourds s'amoncelèrent. Une pluie battante commença à tomber sans relâche. La terre elle-même cracha de l'eau et des geysers jaillirent de partout. Les vallées se remplirent d'eau, les rivières débordèrent et une immense inondation submergea la terre. Ceux qui avaient mécru tentaient désespérément de fuir, escaladant des collines et des montagnes. Nuh, alayhi salam, voyant son propre fils parmi les incrédules, l'implora, « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils répondit avec arrogance, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nuh, alayhi salam, lui dit, « Aujourd'hui, il n'y a pas de refuge contre le décret d'Allah, sauf pour ceux qu'il protège. » Une grande vague survint et l'emporta. Ainsi périt son fils avec les mécréants. La fin du déluge et le nouveau départ. L'arche flotta sur les eaux pendant de longues semaines, jusqu'à ce qu'Allah ordonne. « Ô terre, absorbe ton eau. Au ciel, cesse de pleuvoir. » Quran 11:44. Les eaux commencèrent à se retirer, et l'arche s'échoua sur le mont Joudi, Nuh, alayhi salam, et les croyants descendirent, et il remercia Allah en s'inclinant devant lui. Allah fit de Nuh, alayhi salam, un exemple pour l'humanité, un symbole de patience et de foi. Conclusion et morale de l'histoire. La patience et la persévérance, Nuh, alayhi salam, a prêché pendant 950 ans, sans perdre espoir. La miséricorde d'Allah, il donne du temps aux hommes avant d'envoyer un châtiment. Le destin, même le fils de Nuh, alayhi salam, n'a pas été sauvé, montrant que seul Allah guide. La foi triomphe toujours. Les croyants ont survécu et ont été récompensés. Cette histoire rappelle que le message de l'islam est universel et intemporel et que la vraie réussite est auprès d'Allah.